Aujourd'hui, en bref, le podcast du CEREC se demande si l'origine sociale a toujours des effets sur les parcours scolaires et l'insertion professionnelle. La réponse, après ça. Le dispositif des enquêtes génération du CEREC permet de suivre 25 000 jeunes entrant sur le marché du travail. Grâce à ce dispositif, le CEREC a pu dresser un panorama inédit des effets de l'origine sociale sur les parcours scolaires ainsi que sur leur trajectoire d'insertion au cours des 3 premières années de vie active. Le constat est sans appel. Le niveau et le type de diplôme atteint, la rapidité d'insertion dans l'emploi, les caractéristiques de l'emploi occupé diffèrent toujours et encore nettement selon le milieu social dans lequel on a grandi. Néanmoins, le fait de passer par l'alternance pourrait atténuer les inégalités sociales, mais sous certaines conditions. Premier constat, le poids des origines sociales dans l'accès au diplôme est très important. Moins souvent orientés en troisième générale, inscrits plus fréquemment dans des filières par défaut, les enfants d'origine sociale modeste connaissent des parcours plus difficiles dans l'enseignement secondaire. Ainsi, ces jeunes sont moins souvent titulaires d'un baccalauréat. Par exemple, un tiers des enfants de familles à dominante ouvrière ne sont pas bacheliers. Ils accèdent moins souvent à l'enseignement supérieur et y connaissent des échecs plus fréquents. À l'issue de leur parcours scolaire, les écarts en matière de diplôme atteint sont conséquents. 5% des enfants de 2 parents cadres deviennent diplômés de l'enseignement supérieur long. C'est le cas de seulement 11% des enfants issus de familles à dominante ouvrière. Deuxième constat, le poids des origines sociales sur le marché du travail est également important. En sortant du système éducatif, les jeunes connaissent une insertion professionnelle très différente selon leur milieu social d'origine. Moins souvent dans des emplois à durée indéterminée, les jeunes d'origine modeste sont, 3 ans après leur entrée dans la vie active, 2 fois plus souvent au chômage que les jeunes issus de familles de cadres. La reproduction sociale est toujours à l'œuvre. Si 51% des jeunes dont les parents sont cadres le sont à leur tour, c'est seulement le cas de 10% des enfants des familles ouvrières. Les travaux du CEREC montrent régulièrement l'importance du niveau, de la spécialité ou de la filière du diplôme dans l'insertion professionnelle. Pour autant, une fois ces éléments pris en compte, les différences selon l'origine sociale s'estompent mais ne disparaissent pas. Après 3 ans sur le marché du travail, toutes choses égales par ailleurs et notamment à diplôme et domaine de formation identiques, une personne issue d'une famille de cadres a 50% de chances de plus d'être cadre qu'un enfant d'origine employée, tandis qu'un jeune d'origine ouvrière en a 20% de moins. Néanmoins, l'étude du CEREC montre aussi que le passage par l'alternance pour l'arrivée sur le marché du travail peut avoir un effet positif. Avoir suivi une formation en alternance plutôt que par la voie scolaire offre un avantage certain sur le marché du travail, encore plus sensible pour les enfants de ménages modestes. Ainsi, la part de jeunes ayant connu une trajectoire d'accès rapide et durable à l'emploi à durée indéterminée augmente de 21 points pour les enfants de ménages à dominante ouvrière quand ils ont suivi leur formation professionnelle en alternance par rapport à la voie scolaire. Cette augmentation n'est que de 10 points pour les enfants de 2 cadres. L'effet positif du passage par l'alternance persiste après 3 années passées sur le marché du travail. 84% des jeunes de familles d'ouvriers passés par l'alternance sont en emploi pour 75% de celles et ceux issus de la voie scolaire. Au final, l'alternance semble atténuer les écarts entre origines sociales à condition que les jeunes, surtout d'origine modeste, parviennent à trouver un employeur, décrocher un contrat, rester jusqu'à la fin de la formation et obtenir leur diplôme.